Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo bilan des 1 an de coloriage. Ce matin, j'ai reçu une notification de Facebook en me disant que ça faisait 1 an que j'avais publié mon premier colo. Et donc, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire une petite vidéo bilan des 1 an de coloriage. En vous expliquant un peu en résumé, très résumé, ce qui m'a conduit, ce que j'ai eu pendant cette année, ce que j'ai colorié, mes ressentis aussi. Donc voilà, commençons la vidéo. Donc j'aimerais commencer cette vidéo 1 an de coloriage. J'aimerais vous expliquer un peu le pourquoi du coloriage et de l'art-thérapie. Il y a 1 an, je me trouvais dans une situation un peu délicate, niveau santé, niveau travail. Niveau travail toujours, hein, ça fait 2 ans que j'ai le même problème, mais enfin, c'est pas ce qu'on vient raconter ici. Donc voilà, j'étais à la maison, j'avais besoin de me vider un peu la tête. Je passe beaucoup d'heures toute seule chez moi. Je vis dans un village où il y a presque personne. Et en regardant des vidéos, je suis tombée sur des vidéos coloriage. Donc je suis tombée sur Maeva Coloricera. Je suis tombée sur Miss Pondy. Je suis tombée sur Morgane aussi, Johanna Colo et bien d'autres. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc déjà le coloriage ça m'intéressait. Ça m'intéressait depuis longtemps. J'avais un petit bloc mandala avec des fleurs, tout simple, mais je ne l'avais jamais commencé. Et là, quand j'ai vu ces vidéos et que j'ai vu comment on coloriait, enfin la technique pour colorier avec les dégradés et tout ça, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai commencé comme ça à colorier dans mon petit bloc mandala, fleurs, tout ça. Et j'ai commencé à colorier avec les crayons que j'avais. C'était les Staedtler Super Soft. C'était ce que j'avais chez moi. Et j'avais fait comme ça des petits coloriages. Alors le premier que j'ai publié sur mon compte Insta, Nadzen Colo, je le montre tout de suite, c'est celui-là. Vous l'avez vu passer sur Insta ce matin. Donc voilà mon colo. Je l'aime bien. Il est réalisé avec des aquarelles et les crayons c'était les Super Soft de Staedtler et une petite boîte aquarelle Van Gogh. Voilà, donc je tenais à vous montrer ce premier coloriage, même si je ne suis pas sûre que ce soit le premier. Et en tout cas, c'est le premier que j'ai publié sur mon compte Insta et sur Facebook. Donc je tenais à vous le montrer. Et puis je vais vous montrer l'un de mes derniers coloriages, puisque le dernier, je ne peux pas vous le montrer. Je vous le montrerai à la fin du mois ou dans 2 mois quand j'en aurai plusieurs de réalisés. Donc voici le premier et un de mes derniers. En plus, il est chez une illustratrice que vous savez que c'est pas mon illustratrice préférée.
Mais mon dernier, enfin un de mes derniers, c'est celui-ci. Alors je vous montre les deux comme ça. On voit bien mon évolution. Je les aime tous les deux. Celui-ci, je l'aime particulièrement. Je le trouve beau, même s'il est naïf, même si mes dégradés ils sont pas top. Je l'aime beaucoup et j'y tiens beaucoup à ce colo. Et celui-là, ben, je l'aime beaucoup aussi. Il m'a pris beaucoup de temps. Et voilà, c'est un de mes derniers coloriages réalisés. Alors, je voulais vous montrer aussi le premier livre que j'ai acheté, livre coloriage, et le dernier aussi. Donc, le premier livre que j'ai acheté, c'était... Attendez, je l'attrape. Celui-ci. Donc, un livre de chez Action, dans lequel j'ai fait pas mal de colos. Enfin, je m'essayais. J'avais fait celui-ci aussi. Mais celui-là, ça faisait un petit peu plus que je coloriais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Celui-là, je pense même que mon premier colo, c'était celui-là. Je pense que c'était celui-là. Oui, parce que j'avais acheté un Posca noir. Je l'avais mis ici pour faire un fond noir. Ça avait fait tache. Je ne sais pas si vous le voyez. Et ensuite, je suis venue mettre du feutre noir, comme ça, un feutre de chez Action, tout simple. Et j'avais fait mes dégradés aussi au Staedtler. Et je ne sais plus si c'est celui-là le premier ou celui que je vous ai montré, mais en tout cas, le rappel était pour celui que je vous ai montré. Donc, mon premier livre de coloriage et mon dernier, c'est celui-ci, Nounours Thérapie. Donc, j'ai aussi craqué, comme pratiquement tout le monde. Et je l'aime beaucoup, mais je ne peux pas vous montrer les colos à l'intérieur puisque ce sera pour une prochaine vidéo. Donc, je voulais vous montrer aussi mon colo préféré de cette année. Enfin, un de mes préférés puisque pour me décider, j'ai eu beaucoup de mal. Mais je dirais que c'est dans le cercle de la vie, mon premier effet poil, mon renard que j'aime tant, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que ça a été, voilà, comme je vous disais, mon premier effet poil. J'ai utilisé plein de gammes de crayons, des crayons aquarellables, des crayons secs. J'ai utilisé des pastels secs. Ici, j'avais mis du médium. C'est le Glossy Accent, mais c'est celui de chez Action, le dupe, disons. Ça m'avait pris beaucoup de temps. Et même si je pense que celui-ci, avec un autre, ça m'a déclenché une panne colo. Je l'aime beaucoup. C'est l'un de mes préférés, en tout cas, de toute cette année. Voilà. Donc, la première gamme de crayons que j'ai acheté, ce sont les Polychromos, une petite boîte de 24. J'ai commencé avec ça. Maintenant, ils sont rangés dans ma trousse. Et je me suis régalée avec. Je me suis dit, oh là là, ça me change trop des Staedtler Super Soft. Et c'est vrai que là, c'est vraiment où je pense que j'ai commencé à mieux réaliser mes dégradés. C'est là où j'ai vraiment commencé à prendre du plaisir
à colorier. Et mon dernier achat, pour ce qui est des gammes de crayons, ce sont les Prismacolor. Je ne vous les présente pas. Si vous avez vu mes dernières vidéos, je les ai achetés sur Amazon US puisqu'il y avait une grosse promotion et je n'ai pas hésité à m'acheter la boîte de 150. Donc ça, c'est la dernière gamme de crayons que je me suis achetée. Ensuite, je voulais vous parler de mon médium préféré pour ce qui est des coloriages. Dans tous les cas, c'est l'aquarelle. Déjà, à mon premier coloriage, j'ai déjà mis de l'aquarelle. C'était une petite boîte Van Gogh, comme je vous dis. Je continue à beaucoup aimer l'aquarelle. Donc maintenant, ma préférée, c'est celle-ci. C'est la Schmincke. Je vous montre un peu le nuancier. J'adore les couleurs. J'aime beaucoup. C'est une palette que j'adore. Voilà, j'aimerais la compléter avec peut-être des granulations, mais c'est vraiment une palette que j'adore. Mais j'aime toutes les aquarelles. Je les aime toutes. Les nacrées, les fines, les pas fines. Toutes les aquarelles confondues, je pense que c'est mon médium préféré. Ensuite, je voulais vous parler de mes livres de coloriage. Pour ce qui est hors mystère, j'en ai compté 35 et pour ce qui est mystère, j'en ai compté 10. Donc 10 mystères coloriages par numéro, comme vous voulez. Ce ne sont pas que des coloriages, que des livres, pardon, Disney, puisque j'ai un peu de mal avec ça. Mais tout confondu, j'en ai 10. Je voulais aussi vous parler de mes illustrateurs préférés, dont je dirais, et ce n'est pas dans l'ordre, Karolina Kubikowska, Maria Troll et Anna Carlzon. C'est ce que j'ai plus colorié dans l'année et ce que j'aime le plus. J'ai une préférence pour Karolina. J'adore ses illustrations, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais vous montrer les 2 colos que j'ai fait dans un livre de Karolina. Donc même si je les ai déjà montrés, j'ai eu mon premier livre Karolina il y a quelques mois. C'est le Ticket to Dreams. Et j'ai fait 2 colos, pardon. Celui-ci où j'ai refait un effet poil au Derwent Drawing. Et j'ai fait ces 2 fleurs. Donc je les ai réalisées avec les Derwent Intense. La fleur, le feuillage et ceci. Là, je suis venue mettre un peu de Posca blanc et là, j'ai mis de l'aquarelle nacrée. J'ai mélangé 2 couleurs et j'ai beaucoup aimé. Je n'en ai pas fait d'autres. Donc, pour ce qui est de Karolina, j'ai ce livre et j'ai le Rising qui n'est pas encore recommencé, mais j'aime beaucoup les illustrations de Karolina. Donc, pour ce qui est de colo, voilà, j'ai fait un petit bilan. J'aimerais aussi vous dire que le 7 novembre, ça fera 1 an de ma chaîne. J'ai presque commencé en même temps le coloriage et la chaîne. Je me suis dit que j'aimais vraiment partager ce que je faisais avec d'autres personnes. Vraiment, si ça pouvait aider quelqu'un, eh ben, j'en serais très heureuse. Si quelqu'un était dans ma situation et voyait peut-être mes coloriages, je pouvais peut-être l'aider à sortir un peu de son petit quotidien. Et voilà, donc j'ai commencé ma chaîne YouTube le 7 novembre.
J'ai choisi le nom tout de suite, c'était Nadzenkolo, c'était comme ça, c'était clair pour moi, Nadzenkolo. J'ai débuté en même temps Pardon, je vous fais bouger. J'ai débuté en même temps mon Insta, Nadzenkolo. Et depuis, j'essaye de vous filmer les vidéos aussi souvent que je le peux. Je vous remercie pour tous les commentaires que j'ai eus, pour tout le monde, pour tous ceux que j'ai connus grâce à cette chaîne. J'ai fait de belles amitiés, de belles rencontres. Et toujours dans la bienveillance, et rien que pour ça, ça valait le coup. Donc je vous remercie tous, nous sommes sur la chaîne à 500 abonnés. Et je vous en remercie aussi pour ça, pour votre soutien et pour être toujours là à commenter, à liker et à regarder mes vidéos, bien sûr. Donc voilà, je voulais finir par ça, par les remerciements pour cette année de coloriage et de YouTube. Et je tenais à vous dire cela. Ça me tient à cœur. Vous êtes merveilleux. Je continue grâce à vous. Ça m'encourage tellement de vous lire et de voir vos petits likes et de voir que j'ai plein de vues sur mes vidéos. Même si c'est pas énorme, j'en suis très heureuse. Et voilà, donc jusqu'ici cette petite vidéo bilan coloriage 1 an. J'espère qu'elle vous a plu. J'attends de lire vos commentaires, de voir vos petits likes, vos vues et surtout merci. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait très plaisir et ça m'encourage surtout à continuer. Merci, au revoir, bisous.